Salam alaikum, معنا Saïd Hamri, directeur de la bibliothèque de l'École supérieure d'informatique. Voilà, Monsieur Hamri, on va commencer par l'historique de la bibliothèque. Voilà, ça va être les différentes étapes, les grandes dates qu'a vécu cette Maktaba. Bon, je dirais les années 80, la bibliothèque était au niveau de l'administration. Bloc administratif. Bloc administratif, avec les extensions, ils l'ont transféré au niveau du pré, là où il y a actuellement le cyber. Ok. Le cyber, c'était assez grand quand même par rapport à ce qu'elle était. Je crois en 94, 95, les années 90, on transféré au bloc pédagogique, avec deux niveaux. Niveau rez-de-chaussée pour les thèses et les mémoires, et le premier étage pour les monographies. En 2001, il y a une nouvelle structure neuve destinée uniquement à la bibliothèque. Donc c'est la structure. C'est là où on se trouve maintenant. Là où on se trouve maintenant, donc avec deux niveaux, un sous-sol, toutes les commodités nécessaires. C'est plus aéré, c'est plus spacieux. Absolument. Absolument. Et puis ça prend beaucoup d'espace, il y a beaucoup de places disponibles pour les étudiants. Je crois est destiné pour 250 places assises pour les étudiants. Initialement conçu pour ça. Okay. Ce qui fait qu'on a un peu escamoté l'espace Adam, on l'a pris pour l'exposition des ouvrages pour le fonds documentaire au rez-de-chaussée. Avec une petite salle de lecture, une plus grande salle de lecture. Initialement, c'était une grande salle de lecture. Tout le rez-de-chaussée est destiné pour une salle de lecture, comme le premier étage. D'accord. Par rapport au catalogue des ouvrages, comment il est ici le fonds documentaire Talévési, apparemment ce n'est pas seulement informatique. Alors, en fait, on a beaucoup d'ouvrages des langues, tout ça. Absolument. Il y a pratiquement 13 sous-thèmes. Entre autres, les spécialités, informatique, mathématiques, statistiques, probabilité, recherche opérationnelle, gestion, organisation, système d'information, système informatique, programmation, hard. Il y a également une partie qu'on appelle ouvrages généraux. Donc, elle est destinée pour, si vous voulez, c'est une petite bibliothèque de culture générale. Il y a pratiquement tous les ouvrages généraux. Absolument. Okay. Et l'acquisition d'un nouveau livre, comment ça se passe, le processus? Alors, le processus, l'étudiant se présente au niveau de la banque de prêt, il demande avec une fiche de prêt, il remplit la fiche, il demande l'ouvrage. Si l'ouvrage est disponible, on le remet immédiatement pour la durée légale du prêt. S'il n'est pas disponible, il peut le réserver. Donc, il peut le réserver, normalement, au bout de la période d'expiration du délai de prêt, il peut récupérer l'ouvrage. Et comme on a plusieurs exemplaires pour chaque titre, donc pratiquement la procédure de réservation n'est plus utilisée. Et quand l'étudiant se présente, il a automatiquement ce qu'il veut. Okay. Et l'acquisition de nouveaux livres? Alors l'acquisition se fait par des enseignants. D'accord. C'est des enseignants qui expriment leurs besoins. Okay. Je leur envoie des mails. Chaque début d'année, je pense, c'est ça? Chaque mois de septembre, parce qu'on fait ça vers la fin de l'année, vers le mois d'octobre-novembre. Donc je leur envoie des mails pour leur demander d'exprimer leurs besoins en ouvrage de pédagogie, tactique pour le cours lui-même et en ouvrage pour la recherche. Bon, pour ce qui est de l'acquisition, alors pour les ouvrages qui sont destinés aux étudiants, on acquiert un certain nombre d'exemplaires, ça varie entre 8 et 12 exemplaires. Pour les ouvrages destinés pour la recherche personnelle des enseignants, ça ne peut pas dépasser 2 titres, de 2 exemplaires. Et est-ce que, quand vous envoyez le mail, est-ce que les enseignants réagissent? Voilà le problème, le problème est là. Donc c'est pratiquement, si vous voulez, je suis obligé de passer par cette étape pour qu'on dispose de M. Hamri qui choisit les ouvrages. Donc je suis obligé de passer par cette étape, mais le retour, il n'y a pas beaucoup de retours. Généralement, ce sont toujours les mêmes enseignants qui répondent. Peut-être aussi, M. Hamri, en fait, il y a un phénomène qui touche aussi les étudiants. Peut-être les gens, on a l'impression qu'ils ont moins besoin de livres qu'avant. Et ça, c'est lié à Internet, tout ça. Mais certainement, avec le progrès technologique, l'Internet, les gens n'utilisent plus la version papier. Donc même les étudiants, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer pour la lecture d'un ouvrage.
Donc il se rabatte sur l'Internet, il consulte Internet, et il apprend en 2 clics, il a tout ce qu'il veut pour toute l'information désirée. Donc, M. Hamri, un message pour les étudiants. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de problème avec les étudiants terrain. Alhamdoulilah, ils sont disciplinés, ils sont tous comme vous, sauf quelques rares exceptions, qui m'appellent qu'il faut de donc, par exemple, des cafés, des gobelets de café, de thé, de limonade, donc ça crée un peu, je suis à la porte. Et aussi le problème, le bruit au niveau de la bibliothèque. Donc ils se mettent pratiquement à 8 à 10 autour d'une table et ça crée un peu de brouhaha au niveau de la bibliothèque. Qui peut embêter d'autres personnes. Bon, c'est ça, ils gênent les autres et nous ça devient vraiment fondra. En fait, on a aussi constaté que depuis l'année passée, en fait, on va dire, il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de l'informatique. Voilà. En collaboration avec le service de gestion électronique de documents de M. Patata, en fait, il y a eu la mise en place d'un catalogue en ligne et aussi la mise en place d'un nouveau système. Voilà, si vous pouvez nous en parler. Voilà. Il y a M. Patata qui s'est penché sur la réalisation d'un nouveau système en parallèle avec l'ancien système, le SINGEL, Système national de gestion de bibliothèques. Donc vous, c'est PMB. Oui. M. Patata, donc il nous a pratiquement finalisé le projet et on a basculé déjà, ça fait quand même une année qu'on a basculé sur le nouveau système et apparemment ça marche très très bien, donc le site est visible sur l'adresse est visible sur le site, les gens peuvent consulter le catalogue sur le site de l'école, tout. Donc, en fait, une des missions aussi de la bibliothèque, c'est faciliter l'accès à la documentation scientifique pour les chercheurs, qu'ils soient enseignants ou la magistère. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler des outils qui peuvent être utilisés par des personnes? Donc, ça fait pratiquement la 3e année qu'on est rattaché au système national de documentation en ligne de la SNDL, le fonds de la SNDL. Il est destiné aux étudiants de 5e année, les magistères, les doctorants, les enseignants-chercheurs et les enseignants affiliés à un laboratoire. Donc les laboratoires, ils ne dépendent pas de la bibliothèque. Je suis l'administrateur du système, donc ils peuvent venir au niveau de la bibliothèque pour s'inscrire, on leur ouvre un compte et à partir de là, ils peuvent consulter toute la documentation en ligne auquel le ministère de l'Enseignement supérieur est abonné. Donc il y a pratiquement toutes les revues américaines, les I3E, les ACM, les Scopus, Interscience, Science Direct, Elsevier, il y a pratiquement tout. Alors, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, absolument, absolument. Avant, chaque établissement pouvait s'abonner selon ses moyens à certains titres de revues et même l'accès était pratiquement compliqué. Compliqué, exactement. Maintenant, c'est tout le monde qui peut accéder avec. Vraiment, c'est quelque chose. Exactement. On le constate nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est un progrès impressionnant. Surtout les I3L sont très très demandés pour les chercheurs. Très bien, M. Hamri, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis à la bibliothèque. Merci.